Salut amigo, j'espère que tu vas bien. Pour cette toute première vidéo, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Pomme Aventure et je voudrais partager avec toi une méditation sur la peur. Pour ça, je t'invite à préparer ta Bible dans l'évangile de Marc au chapitre 6, versets 45 à 52. Si par exemple je te dis « N'ayez pas peur », à quoi, à qui est-ce que tu penses ? Je t'ai mis un petit indice dans la miniature avec le portrait de Jean-Paul II. N'ayez pas peur, c'est ce qu'il a dit le 22 octobre 78 sur la place Saint-Pierre au tout début de son pontificat. C'est une injonction qu'on retrouve 365 fois dans la Bible. Aujourd'hui, j'ai choisi un passage pour toi dans la parole, donc dans Marc 6, 45 à 52. On va la lire ensemble. Si t'as pas la Bible, c'est pas grave, t'inquiète pas, je te mets le texte. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renvoyait la foule. Après l'avoir congédié, il partit dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et, lui, seul à terre. Voyant qu'ils se battaient à ramer contre le vent, qui leur était contraire vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le virent tous, et ils furent affolés. Mais lui, aussitôt leur parla, il leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient extrêmement bouleversés. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains, et leur cœur était endurci. La première chose que j'ai remarqué dans ce passage de l'évangile, il y a déjà quelques années, quand vraiment j'ai pris le temps de méditer sur cette parole, j'ai eu de la surprise. Surprise de voir comment les disciples réagissaient en voyant Jésus marcher sur les eaux. Et la parole nous dit, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le virent tous et ils furent affolés. Mais lui aussitôt leur parla, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient extrêmement bouleversés. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains et leur cœur était endurci. Et ouais, c'est étonnant de voir comment ils réagissent parce que ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient avec Jésus, ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient témoins de tous les miracles que Jésus avait fait. Il les a enseignés, il partageait le pain avec eux, il a marché avec eux, il dormait avec eux, bref, il faisait tout avec Jésus. Et d'ailleurs, il y a un épisode qui est très intéressant dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, verset 22. En fait, c'est quand Jean-Baptiste il est en prison, il envoie ses disciples voir Jésus pour lui demander s'il est bien le Messie. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et si tu es un peu curieux, que tu vas en savoir plus, tu lis le texte qui est juste avant, juste au-dessus. Et en fait, tu verras que Jésus a fait un autre miracle, donc quelques heures avant de marcher sur les eaux. Il a nourri une foule de 5000 hommes. Et cette nuit-là, quand les disciples voient Jésus marcher sur l'eau, c'est comme si d'un seul coup, ils avaient tout oublié. C'est comme si ils n'avaient jamais vraiment connu Jésus. C'est comme si la rencontre qu'ils avaient faite avec Jésus n'avait pas vraiment changé leur vie. Et toi aussi, ça fait quelques années que tu es avec le Seigneur, il y a sûrement plein de choses que tu pourrais témoigner que Dieu a déjà fait dans ta vie. Par exemple, tu as eu des guérisons spirituelles, physiques, tu as été libéré d'une addiction, tu as reçu des grâces de ouf, de la providence. Il y a plein de choses que Dieu a déjà fait dans ta vie et que tu as peut-être oublié. Et souvent, tu oublies au moment où tu as peur. Et c'est tellement dommage parce que tu t'empêches plein de choses. Bien souvent, le Seigneur, il nous appelle à sortir de cette zone de confort, à sortir de ta barque, justement pour aller explorer quelque chose de nouveau, quelque chose que tu connais pas. Mais lui, il sait pourquoi il t'a créé et il a déjà misé sur toi, il a déjà mis tous les talents, tous les dons dont tu as besoin pour pouvoir aller là où il t'appelle. Si tu te laisses dominer par ta peur, tu peux pas rentrer dans la destinée de Dieu. Et parfois, nous aussi, nous sommes comme les disciples, c'est comme si on avait oublié toutes les merveilles que Dieu a fait dans nos vies. Parfois, comme les disciples, nous aussi, on est incapable de reconnaître Jésus. Et j'ai encore un verset pour toi dans le livre de Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Rappelle-toi, au début de la vidéo, je t'ai posé une petite question. À qui, à quoi est-ce que tu penses? Et peut-être que tu n'es pas du tout à l'aise avec cette nouvelle chose, peut-être que tu ne sais pas du tout comment t'y prendre,
que tu as l'impression d'être complètement perdu, aujourd'hui j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Jésus est venu de loin, il s'est incarné et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous pour être proche de toi. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et aujourd'hui, il monte avec toi dans la barque pour t'accompagner, te donner le calme, la paix et la confiance. Et j'aimerais te donner un petit conseil pratique, quelque chose qui va t'aider justement à faire mémoire de toutes les merveilles que Dieu a fait dans ta vie, toutes les choses que tu as pu recevoir dans la prière. Et c'est quelque chose que tu vas faire au quotidien, c'est une bonne nouvelle habitude que tu vas prendre. Mais avant cela, je vais citer le pape François. La mémoire est une manière de garder la parole de Dieu, de nous rappeler tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie, toutes les merveilles du salut. Il nous faut garder la parole avec notre mémoire et aussi la garder avec notre espérance. C'est vraiment important que tu comprennes que de faire mémoire, c'est un élément fondateur dans ta relation avec Dieu. C'est pour ça que je te propose simplement d'avoir un petit carnet avec toi pour pouvoir écrire régulièrement. Première ligne, tu commences par la date et le lieu. La ligne d'en dessous, les circonstances, est-ce que c'était pendant une messe, un congrès mission, un pèlerinage, ainsi de suite. Et la ligne encore en dessous, tu prends le temps d'expliquer. N'hésite pas aussi à mettre des détails. Souvent le Seigneur parle dans des petits détails, dans des petites choses. Ça peut vraiment t'aider aussi pour faire du discernement. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais partager avec toi encore deux petites choses, ou plutôt deux grosses différences qu'il y a entre nous aujourd'hui et les disciples à cette époque. La première, c'est que nous, on connaît la suite de l'histoire. C'est facile de prendre une Bible, de l'ouvrir et de se laisser guider par sa parole. Et la deuxième, à cette époque, j'avais demandé au Seigneur pourquoi est-ce que les disciples ils réagissent comme ça. Et quelques jours après, j'ai reçu, ils n'avaient pas encore eu le Saint-Esprit. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu as reçu le sacrement du baptême et donc tu as aussi reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en toi, c'est lui qui te change et qui transforme ta vie. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, il ne vient pas les mains vides, il vient avec des cadeaux. En tout, il y en a 7 et on les appelle les 7 dons du Saint-Esprit. Le premier, c'est le don de sagesse. C'est celui qui te permet de goûter, de sentir la présence de Dieu et de le contempler de l'intérieur. Ensuite, tu as le don d'intelligence. C'est un don qui va te permettre de comprendre les Écritures et les mystères de la foi. Ensuite, tu as le don de science. C'est celui qui va te permettre de reconnaître l'œuvre de Dieu dans ta vie, dans n'importe quelle circonstance. Ensuite, tu as aussi le don de force. C'est un don qui va te permettre d'être courageux dans les moments difficiles, dans les temps d'épreuve. Il y a aussi le don de conseil pour t'aider à discerner ce qui est bon ou pas de faire ou de dire. Il y a aussi le don de piété pour que tu aies confiance en Dieu. Et le don de crainte. Pas la crainte dans le sens d'avoir peur de Dieu, mais dans le sens d'aimer Dieu, mais dans un sens encore plus fort, adorer Dieu, l'admirer. Et le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui te dit « n'aie pas peur ».